Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors, voyons voir quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais, on va utiliser le tarot des chamans de lumière. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, alors on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour les aider à liquider? Merci. On commence avec la 2 de terre. Sous le paquet, la reine d'eau. Au milieu, la 5 de terre. La 6 d'air sous la 5 de terre. Et le cavalier de terre sous la reine d'eau. Là, j'ai des acouphènes doubles. Comme si on avait eu un grand changement de pression atmosphérique tout d'un coup. Avec la flamme qui frétille et qui danse. Il y a ici la notion que vous êtes en train d'apprendre à jongler vos priorités correctement, à balancer les énergies le temps que vous mettez dans vos différentes manifestations. Il y a un changement de mentalité qui s'opère face à une mentalité de manque, à un sentiment de pauvreté ou de manque au niveau des ressources. Ce changement que vous êtes en train d'effectuer, ça va vous permettre d'avancer de façon très décisive, de mettre tous les efforts nécessaires, de travailler très fort, mais de pair avec votre capacité à être très connecté à votre cœur, à votre intuition, à sentir dans quelle direction mettre vos efforts. Il y a quelque chose ici où dès que vous avez trouvé comment changer cette façon de penser, ensuite c'est votre cœur qui vous mène sur le reste du chemin. C'est comme s'il y avait un blocage mental, un blocage dans la programmation, dans le conditionnement qui vous limitait, qui vous empêchait de vous développer, et vous êtes en train d'apprendre à faire cette reprogrammation, ce changement de mentalité, de perception. Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité? La 9 de terre. Ce changement va vous amener à être très abondant, très riche sur le plan matériel, pas nécessairement seulement en argent, mais en talent, en opportunités, en ressources.
concrète autour de vous. Une partie de cette abondance, de cette richesse qui va venir sous la forme d'un ami fidèle, d'une âme sœur, qui va venir vous épauler, vous appuyer. L'as de feu, qui va vous amener ou vous ramener une passion pour la vie. Le battleur au milieu. La reine d'eau sous le paquet. L'ermite sous l'as de feu. Ouais, je sens que cette âme sœur qui va venir vous épauler, vous assister, qui va venir contribuer à votre abondance, à votre succès également. C'est une énergie, une âme sœur que vous avez manifestée en faisant le voyage intérieur, en trouvant en vous la source de la lumière, de l'inspiration, en faisant le travail, d'aller voir nos zones d'ombre. Ça ne veut pas dire de les éliminer, nos zones d'ombre, ça veut dire de les voir, de les reconnaître, de les accepter, de les intégrer. Ce travail intérieur que vous avez fait, c'est un travail de croissance, de développement personnel, spirituel, émotionnel, qui vous permet de manifester une âme sœur, un ami fidèle, aimant inconditionnellement. Qui va se tenir à vos côtés, spirituellement fort, forte, l'empereur sous le magicien, qui va vous aider à rester souverain, discipliné, à garder votre autorité spirituelle sur votre vie, sur votre destinée, à trouver le succès, en faisant le choix d'aller vers vos passions, de suivre votre intuition, vos désirs, vos passions, en allant vers ce qui alimente positivement votre âme. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message à la collectivité pour les aider à liquider sur le chemin d'accomplissement de leur destinée? La 8 de feu. Vous allez voir que c'est ainsi que tout va s'aligner dans votre vie, tout va devenir de plus en plus focusé, le mouvement va devenir de plus en plus rapide, tant sur votre croissance spirituelle. L'as de feu est encore sous le paquet. Le hiérophante au milieu. Les amoureux sous le hiérophante. L'as de terre sous l'as de feu. On a deux as. On a deux âmes. Un signe de terre, un signe de feu. Un signe de terre qui est peut-être un ange terrestre, qui est très certainement quelqu'un d'harmonieux, de balancé, tant intérieurement qu'extérieurement. Et ce signe de feu qui est un signe qui utilise beaucoup sa capacité de raisonnement pour prendre des décisions
des décisions qui font œuvre d'un grand discernement et d'une grande intuition. Ce signe de terre, cet ange terrestre qui est très harmonieux et rusé dans sa capacité à obtenir toujours des développements favorables et positifs. Ouais. Les changements vont être de plus en plus rapides et focusés. Alors que tous deux, cette âme sœur et vous choisirez de rester en relation librement, en respectant le libre arbitre de l'un et de l'autre, en étant dans une énergie d'amour inconditionnel, en respectant les codes sacrés qui unissent vos âmes. C'est ainsi qu'il y aura cette nouvelle opportunité, ce renouveau dans vos vies à tous les deux, cette nouvelle opportunité d'une vie passionnante, une vie où tout s'aligne sur le chemin de vos destinées, parce que vous faites des choix éclairés, des choix alignés. Vous suivez les passions de vos âmes, et non pas les désirs de l'ego. On va aller chercher un peu de clarté sur ces énergies avec le tarot Vision Quest. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier la 2 de terre? Merci. On a la 4 de terre. Sous le paquet, la 3 de l'eau, plénitude. Au milieu, la 7 de l'eau, excès. Sous la 7 de l'eau, la 6 de la terre, percée. Et sous la 3 de l'eau, la grande roue de la médecine, la roue de fortune. La 7 de l'eau, la 3 de l'eau, ensemble, ça donne la 10 de l'eau, qui est la 10 de coupe. Oui, cette capacité à mettre vos énergies au bon endroit, à planifier, à balancer, à mettre les efforts nécessaires à atteindre vos buts. C'est ce qui va vous amener la stabilité, la sécurité, la fondation sur le plan matériel. Ce qui va vous amener l'union sur le plan physique de votre âme et de celle de votre âme sœur. C'est cette énergie qui vous amène cette percée audacieuse, cette nouvelle façon de voir de façon plus positive, optimiste, de recevoir ce cadeau divin dans le matériel. Après une période où on a tenté de vous manipuler, de vous mentir, de vous décevoir, on a tenté de cacher énergétiquement et émotionnellement les relations qu'on entretenait avec vous. On a vraiment tenté de vous décevoir sur le plan émotionnel. Mais c'est ce qui était nécessaire pour que vous puissiez
rebalancer karmiquement vos énergies, hein, que vous puissiez vous acquitter de votre dette karmique. Et que puisse enfin tourner la chance, la fortune en votre faveur et en celle de votre âme sœur, hein, pour qu'ensemble vous puissiez multiplier le résultat, pour qu'ensemble vous puissiez trouver ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être aimé inconditionnellement et compris. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir préciser la 9 de terre? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 9 de terre. Qu'est-ce qu'on a à amener comme précision, comme clarté sur cette 9 de terre? Merci. La 8 de feu, qui est la carte suivante qu'on avait tirée juste avant, aperçue. Ouais. Cette abondance que vous manifestez dans votre vie, en étant plus balancé, en prenant soin de mettre vos énergies aux bonnes places, hein, c'est vraiment l'énergie qui attire à vous cette âme sœur, mais également la chance, hein, c'est comme le toucher de Midas, hein, tout ce que vous allez faire, entreprendre, toucher va se transformer en or. Tant que vous restez dans un état d'âme positif, optimiste. Le père de la terre, fiabilité. La 2 de la terre, changement. La 2 de la terre. On est bien pris en sandwich énergétiquement ici. La fille de l'air, libération de soi. La 10 de l'eau, que je sentais déjà tantôt en combinant la 7 et la 3 de l'eau. Réalisation. Ouais. Ça sent réellement la libération karmique, hein, de recevoir cette abondance, de pouvoir la manifester, hein, d'être capable d'amener ce changement dans votre vie. C'est comme si le divin attendait que vous choisissiez de mettre vos énergies au bon endroit pour que tout d'un coup, hein, le destin tourne en votre faveur, hein, que vous puissiez vous sentir libéré sur le plan mental, sur le plan spirituel, et que s'opère ce changement, cette croissance dans le monde physique, qui se veut un reflet de l'énergie dans le spirituel, hein. L'énergie du soleil qui reflète sur la lune, hein, qui amène ce changement. Cette âme sœur, ce paradis sur terre. Ouais, qui vous amène à être capable de recevoir toute l'abondance dont vous avez besoin et de la gérer adéquatement afin de pouvoir en arriver à être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, hein, mais c'est une énergie masculine, ça veut pas dire que vous êtes un homme, ça veut dire que c'est l'énergie de la personne qui pourvoit, qui amène l'abondance.
C'est comme si votre âme sœur était la clé énergétique qui permettait de débarrer vos manifestations d'abondance. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Celle-là pour préciser, la 8 de feu. Le soleil qui est tombé visible. Et on a ces deux cartes-là qui étaient tombées un peu tout croche. La 5 de la terre, insécurité. La 9 de l'air, blessure. Ouais. Ce changement rapide qui s'opère dans votre vie et dans celle de votre âme sœur, elle est possible parce que vous vous êtes éveillé à vous reconnecter au positivisme, à l'optimisme, à voir les choses sous un bon œil, à suivre la volonté divine avec détermination, à aller vers ce qui amène la passion, qui ramène la passion, l'énergie à votre âme, à réaliser en éclairant les ondes d'ombre à l'intérieur de vous ces deux énergies qui vous bloquaient, qui vous ralentissaient, qui vous empêchaient de recevoir votre héritage divin, d'être en relation avec cette âme sœur et de manifester l'abondance ensemble en co-créant la mentalité, la sensation de manque, de pauvreté liée à une blessure, à un trauma générationnel, à une programmation ancrée en vous qui vous gardait dans l'anxiété, dans une énergie, une vibration beaucoup plus basse, où vous aviez tendance à regarder le verre et à le voir à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, ou encore mieux, 2 fois trop grand. Sous le paquet, la 10 de la terre, richesse. Au milieu, le fils de la terre, confiance. L'as de l'air, inspiration. La 7 de l'air, futilité. L'as de l'air, la 7 de l'air. Ça fait 8 de l'air. C'est cette prison mentale ici que l'on retrouve. Mais c'est en trouvant une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle clarté. Peut-être même en recevant un peu l'inspiration divine, un message divinement guidé qui vous amène à vous reconnecter à votre énergie du soleil. Ouais. C'est avec cette nouvelle connaissance, cette nouvelle communication reçue que vous commencez à mettre les efforts, à planter les graines de cette abondance que vous voulez manifester. Mais ça va vous demander de cacher votre jeu un peu, d'utiliser d'intelligence, de ruse pour que l'abondance que vous êtes en train de manifester ne soit pas dilapidée ou ne soit pas convoitée par d'autres, afin que vous puissiez vous rendre à créer cette abondance générationnelle. Et ainsi guérir les traumas générationnels, familiaux, qui vous empêchaient d'être réellement en relation avec autrui.
Ouais. On va aller tirer une dernière carte dans l'oracle du karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour parler de ce karma à la collectivité? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Le maître du temps. La source. Le labyrinthe de l'âme. L'étoile. Oui, ce chemin karmique que vous êtes venu effectuer, sur lequel vous êtes venu apprendre, grandir sur le plan spirituel, c'est un chemin qui était là pour vous apprendre à voir au-delà du matériel, au-delà de cette simple incarnation, mais réaliser les liens karmiques qui nous suivent d'une incarnation à l'autre si on ne prend pas soin de repayer ses dettes karmiques lorsque l'on en a. Ça vous a permis de vous reconnecter à la source, tant à la source de votre âme en vous qu'à la source de toute chose, à Dieu. C'est ça qui vous a permis de faire le chemin, les apprentissages, les guérisons nécessaires afin de vous libérer de cycles karmiques répétitifs qui se sont passés depuis plusieurs incarnations, qui ont gardé votre âme bloquée. Vous apprenez maintenant à la libérer et à vous reconnecter à la réelle énergie de votre âme, à l'énergie de l'étoile, à être cette énergie qui rayonne, qui est inspirante et qui est également inspirée à suivre ses passions, ses projets, sa créativité, et ainsi à remplir sa réelle mission dans cette incarnation, de se développer, de grandir, de rayonner, de briller, d'être heureux, heureuse. Alors voilà le message que nous avions pour vous. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, de la clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.